Et nous avions dit que la première chose qui est relative à la maturité, c'est que la maturité consistait à être transformé et devenir semblable à l'image de Christ. Et que Dieu veut que son peuple ne reste pas enfant. Donc il est anormal que tu sois autant d'années à Philadelphie ici et on ne peut même pas te demander, frère, aujourd'hui conduis-nous dans la prière. Que tu puisses dire que je suis depuis longtemps dans le Seigneur, mais les comportements que tu as montrent que tu es encore au niveau du lait. Donc la première chose, bien aimé dans le Seigneur, le fait de tendre vers la maturité consiste à être transformé progressivement afin de ressembler réellement à Christ sur terre pendant votre voyage. Nous avions dit également, la deuxième chose, c'est que la maturité, c'est l'étape avant l'héritage. C'est que ceux qui reçoivent l'héritage, ce ne sont pas les petits-enfants. Dans toutes les promesses que Dieu peut vous faire, Dieu attendra que vous deveniez mature pour obtenir cette promesse, la matérialisation de cette promesse-là. Je peux vous donner un exemple simple. L'enfant de papa Emmanuel peut vouloir avoir aussi avoir la calvitie comme papa. Mais il constate seulement que pendant que lui il cherche cette calvitie-là, lui il a beaucoup de cheveux. Bon, papa Emmanuel n'a pas la calvitie parce qu'il a seulement rasé, mais c'est parce que même s'il fait des efforts, ça reste comme ça. Donc, à un certain âge, la femme va constater que moi aussi je deviens comme papa. Hein? Tout comme ils peuvent envier la barbe, n'est-ce pas, que papa a. Mais à l'âge où il est, la barbe n'apparaît pas encore. Dans le sens de la calvitie comme dans le sens de la barbe, le processus est en lui dans son corps. Mais il n'est pas encore arrivé au temps marqué. Au temps marqué, que tu le veuilles ou non, la barbe va sortir. Et si tu as des gènes pour la calvitie va apparaître. Ça veut dire que l'héritage n'arrive que quand le processus est arrivé au terme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des promesses de Dieu ici? Considère qu'il ne faut pas t'asseoir comme sur une plage avec un pied sur l'autre là-bas. Tu es en train de boire ton jus de Afia et tu dis que comme Dieu a parlé, Dieu va te faire passer par un processus pour t'apprêter, pour te préparer, afin qu'au moment où le temps est arrivé, tu sois aussi mûr pour cette promesse-là. Une promesse pour laquelle tu n'es pas préparé va devenir un problème pour toi. Tu ne t'es pas préparé à devenir ministre et puis on te nomme ministre. Et puis c'est toi qui manges les arachides et les maniocs en cours de chemin. Tu n'es pas en train d'honorer les rangs où on t'a mis. Pour chaque promesse, pour chaque héritage, il faut une préparation. Nous avions dit une troisième chose, que la maturité ne s'autoproclame pas. Ce n'est pas à toi de dire que moi je suis fort. Nous avons déjà atteint les niveaux
des super... Il y a déjà ce qu'on appelle dans l'église là, les TTS. Vous les connaissez? Les TTS. Très, très spirituel, plus que le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Donc lui, tu ne peux pas le dire. Non, c'est pas aussi au salango. Ça, je connais. Nous, on a déjà fait des 100 jours de jeûne et prière. Ce ne sont pas ces choses-là qui sont des critères d'évaluation pour dire que vous êtes mature. Alléluia. C'est pour ça que la quatrième chose aujourd'hui, la maturité est jugée et déclarée par le maître lui-même. C'est Jésus-Christ qui a les baromètres, ou même voilà, les mesuromètres, si je peux dire ainsi, de la maturité. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui a les critères qu'il veut voir en toi pour qu'il déclare que tu es réellement mûr. Tant qu'il n'a pas vu cela apparaître, il continue son travail. Tel un potier qui est en train de donner la forme à une motte d'argile. Alléluia. Ça veut dire aussi que s'il faut toi-même mesurer à quel niveau de maturité tu es, tu dois regarder à comment est Jésus. Tu dois regarder à comment est Jésus. Est-ce que ton niveau de patience atteint celui de Jésus? Est-ce que ton niveau d'amour atteint celui de Jésus? Est-ce que ta capacité à pardonner atteint celui de Jésus? Ta capacité à supporter les uns et les autres est-elle comparable à ce que Jésus a démontré en vivant sur terre? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. J'aimerais qu'on lise un passage de la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Avant de continuer, Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Regardons à partir du 6e verset. Nous allons aller jusqu'au 9e. Et avec ce passage, nous allons expliquer les autres points qui restent. Alléluia. Luc chapitre 13. À partir du 6e verset jusqu'au 9e. Je voudrais qu'on le lise ensemble. Il dit aussi cette parabole à un homme. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Dis avec moi, il n'en trouva point. Donc, il avait planté sa vigne. Et ça, c'est sa propriété. Et lui-même vient pour chercher le résultat de son travail. Malgré qu'il avait planté. Ça veut dire qu'il avait fait tout ce qui est nécessaire pour que, à part le fait de planter, que ça puisse croître et produire et atteindre de fruits. La Bible dit, il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Ou quand le maître vient pour chercher du fruit, il ne trouve pas de fruit. Il y a un détail intéressant ici. Il dit ça fait 3 ans. Ça fait combien d'années que tu écoutes la parole de Dieu? Ça fait combien d'années que tu adores ici?
Ça fait comme tu sais que quand les chrétiens sont devenus très fiers de leurs églises. Hein? On dirait que l'église c'est de certains endroits pour frimer. Moi j'ai pris. Moi j'ai pris. Mon pasteur c'est. Mais ça fait combien d'années que tu pries et que ton pasteur sait et que ça fait que Jésus vient chercher le fruit, il ne trouve pas les fruits. Et regardez la conclusion quand on ne trouve pas les fruits. Coupe-le. Pourquoi? Il occupe inutilement la terre. Autrement dit, il chauffe inutilement les bancs. Surtout qu'il fait froid ces derniers temps. Alléluia. Amen. Mais, verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Quand Jésus intercède pour nous, tellement nous avons des faiblesses, tellement nous avons des insuffisances. Et il dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Verset 9. Peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Quand on lit ce passage, on constate que le Seigneur cherche la finalité, le fruit. La croissance, il ne veut pas la croissance pour la croissance, il veut la croissance pour aboutir au fruit. Et que à la finalité, s'il n'y a pas de fruit, tu seras coupé. Alléluia. Quelle mauvaise fin que de finir son parcours sans fruit et être coupé pour être jeté au feu. Je prie que ce matin, Dieu nous rende conscients que nous sommes sur terre pour porter le fruit pour Dieu. Et que nous devons donc mettre les batteries en marche afin que notre vie puisse produire du fruit. Et que ce fruit soit agréable au Seigneur. Que ce ne soit pas le fruit non consommable, mais que ce soit le fruit mûr qu'il va consommer avec joie. Que Dieu se réjouisse de ta vie sur terre. Et que ta vie sur terre ne l'énerve pas. Mais qu'il dise, j'avais raison de t'envoyer parce que tu fais ce que j'attendais de toi. Ainsi, la cinquième chose, le test de la maturité est reconnu à travers le fruit. Amen, c'est ça, papa. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on ne parle pas de maturité quand il n'y a pas de fruit. Je suis en train de dire ceci. Quoi que ce soit que tu aies comme conduite en public ou en privé, il y aura un fruit qui va le témoigner. Tout ce que tu peux être en public ou en privé produira un fruit qui sera jugé. Que Dieu nous aide afin que ce que nous sommes en train de faire, nous ne puissions pas en rougir. Que nous ne puissions pas en avoir honte. Voilà. Au moment où ça sera jugé. La Bible dit il est prévu pour les hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ne vivons jamais comme si nous ne serons pas appelés en jugement. Souvenons-nous, quoi que ce soit que nous fassions, ça produira des fruits. Et on saura si nous sommes mûrs ou s'il nous faut encore du temps. Bien aimé, quand tu regardes ce que ton frère l'a fait, quand tu regardes ce que ta soeur l'a fait,
Et quand aussi les frères et la sœur regardent ce que toi tu fais, c'est là qu'il comprend que j'ai affaire à quelqu'un qui est mûr, ou j'ai affaire à quelqu'un qui a encore besoin de temps pour grandir. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de nous supporter les uns les autres. Parce que nous n'avons pas tous la même vitesse de croissance. Et ça c'est un. Deuxièmement, il faut que la croissance pour la maturité devienne un processus homogène. Ça veut dire ça doit devenir un processus harmonieux. Hein? Je suis en train de dire ceci. Il ne faut pas croître en désordre. Hein? Les pieds deviennent plus grands pendant que les mains sont chétives. La tête devient plus grosse pendant que le thorax est petit. Ça, ce n'est pas une croissance harmonieuse. C'est pour cela que la parole de Dieu nous fait croître en tout et pour tout et partout. Alléluia. Il faut avoir une croissance harmonieuse dans tous les domaines, pouvoir s'épanouir selon la parole de Dieu, intégrer chaque partie de la parole de Dieu pour pouvoir grandir et produire des fruits de manière harmonieuse. Sixième chose, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas confondre croissance et maturité. La croissance, c'est le processus qui conduit vers l'étape de la maturité. La maturité, c'est le signe qu'on est arrivé à un niveau où on ressemble à Christ. Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement que tu sois en train de croître seulement, mais il veut qu'à chaque étape de ta croissance, tu atteignes la maturité appropriée. Croître par rapport à la patience. Croître par rapport à l'amour. Croître par rapport à la persévérance. Croître dans la capacité de supporter. Croître dans la vie de prière. Croître en tout, pour tout, afin de devenir sur terre l'image de Christ. Si on a appelé les disciples et ceux qui marchaient selon la loi, selon la parole de Jésus-Christ, chrétiens, ce n'est pas parce que seulement ils disaient croyez en Jésus-Christ. C'est parce que leur vie ressemblait à ce que Jésus faisait. Et c'est le niveau que tu dois t'imposer, que tu dois prendre comme un challenge pour toi. Aucun parent n'est content de voir son enfant demeurer chétif. Dieu aussi n'est pas content de te voir demeurer enfant. Il y a des choses qu'on donne aux petits enfants, mais il y a des choses qu'on donne aux fils. Aujourd'hui, tu peux prendre $100 et donner à ton enfant qui a 1 an. Il y a des choses qu'on donne aux petits enfants. Il y a des choses qu'on donne aux fils. Tu peux avoir besoin des choses que la stature de fils donne. Mais tant que dans ton esprit, tu es encore un enfant et que tu ne te mets pas entre les mains de Dieu pour recevoir la dose, pour croître, tu retardes toi-même l'étape de la possession des promesses de fils.
Septième chose, il faut être conscient que l'étape de la maturité, c'est celle que Dieu attend. Vous avez vu le propriétaire de la vigne. Il n'est pas venu regarder les fleurs. Il n'est pas venu regarder les branches. Oh non, c'est très bien aligné ici. Non, on a bien sarclé. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le fruit. Ce qui intéresse Dieu dans ta vie, c'est le fruit que ta vie produit. Mon père, l'archevêque, dit toujours, l'archevêque Diamant Bob Kalonji, il dit toujours, on se souviendra de vous dans la vie pour deux choses. Quoi que tu fasses, qui que tu sois, au bout de ta vie, de ton parcours, c'est dont on se souviendra à ton sujet. Seulement deux choses. Soit les problèmes que tu auras causés dans la vie, ou les solutions pour lesquelles tu auras été les canals dans la vie. En réalité, il s'agit de fruits. Qu'est-ce que ta vie aura produit comme fruit? Quand on cite ton nom, les gens se souviennent des problèmes. Ou quand on cite ton nom, les gens se souviennent de ce que tu as été comme bénédiction pour eux. Que Dieu nous aide à avoir des fruits qui amènent les gens à rendre grâce à Dieu pour notre vie. Donc la finalité pour Dieu, c'est ce que nos vies produisent. Le fruit. Dis avec moi le fruit. C'est ce que Dieu cherche auprès de toi. Huitième chose qu'il faut savoir au sujet de la maturité. Atteindre le niveau de maturité est un moyen efficace d'évangélisation. Atteindre l'étape de la maturité en Christ, atteindre l'étape de l'image de Christ sur terre est un moyen puissant et efficace d'évangélisation. Je suis en train de dire ceci autrement dit. Le niveau de maturité est un niveau où tu prêches sans parole. Tu n'as pas besoin de crier. Non, on voit comment tu vis. Et on a envie d'être comme toi. Tu deviens sel de la terre et lumière du monde. Ah voilà, c'est ça. Donc est-ce que quand tu vis là, est-ce que les gens ont envie de devenir comme toi? Ou les gens disent, si c'est seulement ça être chrétien, parce qu'au final on va se retrouver au même endroit, en enfer. Parce que la Bible dit que ceux qui commettent l'iniquité ne vont pas hériter du royaume des cieux. Mais à quoi ça sert d'être tué à l'église, mais tu es champion dans les boîtes de nuit? Les mêmes danses que tu fais ici, tu multiplies par 10 quand tu vas dans la boîte qui est la nuit. Un endroit qu'on appelle boîte qui est la nuit. Et puis après avoir été la nuit, tu viens dans les jours. Et tu crois que cette vie-là va donner envie à quelqu'un de dire que, en tout cas, j'ai envie de devenir comme lui. Que Dieu nous donne la soif d'avoir une vie recommandable. Neuvième chose. Alléluia. Quand nous parlons de fruits,
le fruit ou le résultat de la maturité, nous devons comprendre que le fruit ou la maturité est visible à travers le caractère. Le fruit, la maturité, il est visible. Ce n'est pas abstrait. Inaonekanaka. À travers quoi? Ton caractère. C'est pour cela que Galates 5 insiste sur les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Il est anormal, bien-aimé, que depuis toutes ces années que tu es en train d'entendre la parole de Dieu, et que tu es en train de croire que quand on chante toi aussi tu es. Mais les œuvres de la chair te sont chères. Tu as compris? Les œuvres de la chair te sont. Quand tu es encore au niveau de discuter pour justifier pourquoi tu dois être égoïste, tu insistes pour qu'on ne te dérange pas quand tu as fait de mauvaises choses. Mais tu es venu à Christ pour que Christ te change. Tu n'es pas venu pour rester le même comme Christ est le même. Celui qui ne comprend pas que Dieu attend le fruit, il ne se laisse pas transformer par Jésus. Il ne se laisse pas transformer par la parole qu'il entend. À travers son caractère, on comprendra est-ce qu'il est mature ou il est immature. Alors je voudrais poser la question à l'église. Quand tu es fier de mettre sur ton statut Bisoba immature, tu fais l'apologie de quoi? Alléluia. Tu ne devrais pas être fier de t'appeler immature, parce que Dieu veut que tu deviennes mature. Le monde veut que tu fasses l'apologie de l'immaturité. Week-end des bandits, le moment des immatures. Bien aimé, Dieu de qui tu te réclames dit que je veux que tu deviennes mature. Et toi tu dis non, moi j'ai choisi d'être immature. Bon, maintenant dans ton immaturité là, comme l'homme ne connaît pas son heure, Jésus revient et tu te trouves face à face avec lui. Crois-tu que tu seras fier de présenter à Jésus le rapport de ma vie? Immaturité 100%. Ou n'auras-tu pas honte de cette immaturité dont tu te réclames? Si tu veux continuer à être immature, attends, tu vas te retrouver dans le feu avec l'immaturité. Et tu comprendras qu'il fallait payer le prix de la maturité sur terre. Dis à ton voisin, sortons de l'immaturité. Au nom de... Alléluia. Amen. Ah, le temps est en train de filer. 10e chose. Alléluia. La maturité est un niveau indispensable pour une vie de prière exaucée. Si tu veux accéder à une vie de prière où tu pries et tu es exaucé comme Jésus priait et il était exaucé, tu as intérêt à te laisser maturer par Jésus-Christ. Jean 15, verset 4.
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Qui me donne un bon amen à cette parole. Bien aimé dans le Seigneur. Grandissons. Ça ouvre les portes à l'exaucement. Jésus disait, je sais que tu m'exauces toujours. Tu te laisses transformer par sa parole à son image à lui. Toi aussi quand tu prieras, Jésus t'exaucera toujours. Mais maintenant pour qu'il t'exauce, il faut qu'il regarde que Yona Yebokokani. Là où Yona Yebokokokana, c'est par rapport à Mozindo na Yona Yiloba Nzambe. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient ici mercredi? Demande au voisin, toi tu étais où? Mercredi nous avons parlé ici. Et nous avons démontré que l'exaucement est intimement lié à la connaissance de Dieu. Donc, Église, s'il vous plaît, ne venons pas à l'église seulement le dimanche parce que ce dimanche c'est un événement. Profitons des opportunités d'être dans la présence de Dieu, surtout quand il s'agit d'être enseigné. La Bible dit vous connaîtrez c'est ça, n'est-ce pas? Et il y a même j'aime la version qui dit vous comprendrez la vérité. Ça veut dire que c'est la vérité que tu connais. Ou donc la vérité que tu comprends qui t'affranchit. Mais si tu connais peu, ou si tu connais rien, tu n'auras pas de prière exaucée. C'est pour ça que nous avons à l'église beaucoup de chrétiens longtemps à l'église mais toujours frustrés. Fais attention quand tu es longtemps à l'église, tu es longtemps à l'église avec très peu d'exaucement. Tu vas commencer à devenir frustré. Pour la nini kakabango. Quand tu commences à être frustré à cause des témoignages des autres, tu es en train de faire le stage de la sorcellerie. Et puis après tu vas devenir parlement. Quand tu deviens parlementaire, tu deviens parlementeur. Il faut faire attention. Aimez Jésus. Aimez sa parole. Chérissez sa parole. Mercredi, nous avons même montré que Dieu n'aime pas la prière de quelqu'un qui ne le connaît pas. C'est une abomination que quelqu'un qui ne connaît rien de Dieu se mette à prier. Ça veut dire que pour bien prier, il faut avoir la parole de Dieu avec soi. Parce que prier, c'est aussi remettre à Dieu sa parole. Or, Dieu n'acceptera pas que sa parole revienne sans qu'elle ait produit ce qu'elle devait produire dans ta vie. Il va donc dire à sa parole, rentre, accomplis d'abord ce qu'il faut pour sa vie avant de revenir chez moi. Il y a un lien puissant entre comprendre la parole de Dieu et être exaucé dans les prières. 11e chose, la maturité est donc indissociable de la compréhension de la parole de Dieu. Bien aimé, priez toujours que quand vous venez à l'église, non seulement vous soyez à mesure d'écouter,
mais surtout de comprendre. Que Dieu vous délivre, nous délivre de l'incrédulité. Beaucoup de gens ont même marché avec Jésus physiquement, mais ils ont été incrédules. Il y a même des villes où Jésus est entré, la Bible dit qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. Refuse que ta présence dans la présence de Dieu soit une présence sans effet. So okoti nanda kuanganga ata oyaki kuaccompagner mutu okobimana kifunda na yo abilakeli mabe soki okotaka awa. Ici on cite le nom de Jésus-Christ, où on proclame Jésus-Christ. Il faut refuser que ça soit sans effet. Il faut prier que tu comprennes ce qu'on dit, que tu reçoives ce qu'on dit et que cela affecte ta vie. Refusons d'avoir des vies chrétiennes sans effet. Accédons à la maturité par la compréhension de la parole de Dieu sous l'action du Saint-Esprit. 12e et dernière chose avant que je termine. Alléluia. Il faut comprendre, bien-aimé, que dans le processus de la maturité, l'homme aussi a sa part. Dans le processus de la maturité, croissance vers la maturité, il n'y a pas que Dieu qui plante. Il n'y a pas que Dieu qui arrose. Il n'y a pas que Dieu qui fait pousser. Toi, l'homme, tu as aussi ta part. Tu as aussi ta part. Dis à ton voisin, fais ta part. Maintenant, comme il te regarde avec colère, change de voisin. Dis à l'autre voisin, fais ta part. Ta part, c'est quoi? Je vais les donner en 3 choses que j'appelle PPE. PPE. Donc tu vas dire à ton voisin, fais ton PPE. Alléluia. Le premier P, c'est quoi? C'est la vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand vous regardez la naissance de l'enfant, n'est-ce pas? L'enfant naît. Les parents peuvent acheter ce qu'il faut pour l'enfant. Mais tant que l'enfant, ces choses-là qui sont autour de lui, il ne prend pas, il ne met pas dans sa bouche, sa croissance sera compromise. Un enfant qui ne tète pas, qui ne prend pas la bouillie, même si on a préparé la bouillie, il faut que l'enfant prenne. Fais ta part. Quand tu ne pries pas, ou quand tu pries peu, tu n'es pas dans un environnement qui va permettre ta croissance de prière. Le Maître lui-même, Jésus-Christ, a démontré que sur terre, en tant qu'homme, il nous faut une vie de prière. Si même Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme, a mené une vie de prière conséquente pour réussir son objectif, qui es-tu toi pour avoir une vie de prière avec des lestages? Une vie de prière avec matindik. Hein? Pour que toi tu viennes à la prière, il faut qu'on envoie des SMS. Frère, on a prière. Il faut qu'on te conseille, frère. Il faut qu'on s'ambe là. Ou tu attends que quelque chose de compliqué arrive au voisin, tu comprends qu'il faut qu'on s'ambe là. Hein? La vie de prière doit être une décision consciente. Tu comprends que c'est ta respiration. Essaye un peu d'arrêter ta respiration 1 minute. Mets le chrono. Il y a déjà même ici 20 secondes seulement qu'il faut avoir bandi. Hein? Donc, bien aimé, il faut créer cet environnement-là.
Jésus s'est maintenu par la prière. Tu as besoin d'une vie de prière. Le deuxième P, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Enveloppe-toi de la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Raisonne sur la parole de Dieu. Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. C'est ce que la Bible dit. Ne s'éloigne pas de quoi? Pourquoi il parle de la bouche? Après avoir lu, quand tes yeux voient, que ta bouche parle. Quand tes yeux lisent, que ta bouche parle. Après avoir lu, mémorise cette parole. Reprends cette parole. Parle cette parole. Que tes yeux voient cette parole. Qu'elle entre en toi. Qu'elle devienne pleine en toi. À chaque moment, tu auras une parole pour chaque situation. Je donne toujours cet exemple. Vous prenez une mousse, un morceau de chiffon, un morceau de matelas, de chiffon. Ah, voilà. Vous mettez dans l'eau. Qu'est-ce que vous constatez? Ça devient comment? Pourquoi c'est lourd? Parce que c'est rempli de quoi? Ok. Mais maintenant quand on presse, qu'est-ce qui sort? Pardon? C'est comme ça, bien-aimé. Ta vie est comme ce morceau chiffon de mousse. Quand tu es plongé dans la parole de Dieu, tu deviens lourd devant toutes les situations. Et quand on te presse, la maladie te presse, les problèmes te pressent, les démons te pressent. Ce qui sort d'abord, c'est l'eau. La parole de Dieu d'abord. Ainsi, la parole qui a créé toutes choses, quand elle sort de ta bouche avant toute chose et dans toute situation, tu crées un environnement favorable à toi. La parole de Dieu est incontournable. Le dernier mot, le E. L'environnement. L'environnement. Dis encore à ton voisin, fais ton PPE. Il faut que tu vérifies ton niveau. Jauge ton niveau. Par rapport à la parole, à la prière. Par rapport à la parole de Dieu. Et par rapport à l'environnement dans lequel tu évolues. La Bible parle dans Acte 2, 42 à 47. Il dit que les disciples et tous ceux qui étaient réunis dans la chambre haute persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, la communion fraternelle et les prières. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, grandir ou évoluer dans un environnement pollué va polluer ta croissance. Toi, tu dis toujours, oh non, parmi les Grecs, je suis grec, et parmi les Romains, je suis romain. Tu deviens romain comme les Romains et tu ne manifestes pas Christ parmi les Romains. C'est vrai, Dieu ne t'a pas enlevé du monde quand tu as reçu Jésus-Christ. Il t'a laissé dans le monde, pas pour que tu sois romain, mais pour que tu brilles parmi les Romains. Mais toi, parmi les menteurs, tu es menteur. Parmi les voleurs, tu es voleur. Parmi les détourneurs, tu es détourneur. En chemise et cravate, costume et détourneur. Bien aimé, que ton environnement ne soit pas un environnement qui te pollue. Tu es toujours avec ces gens-là qui critiquent. Tu es toujours avec ces gens-là qui parlent mal des autres. Tu es toujours avec ces gens-là qui font des choses pas nettes. Aucun homme ne convertit un homme. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu as besoin, mon frère.
Tu as besoin, ma soeur, de sélectionner ton environnement. Choisis des hommes, choisis des femmes, choisis des églises sycomores. Wakomanisa zache amona Yesu. Mutu akomatisa yo omona Yesu. Pas mutu yo ti prière azo kitisa yo. Mutu ako connecté na Yesu. Est-ce que tu as un ami comme ça? Est-ce que tu as un frère comme ça? Ici c'est l'église sycomore. Ici tu vas rencontrer Jésus. Yebisa voisin tikala awa. Ici tu vas voir Jésus. Ici tu vas rencontrer Jésus. Mais il faut aussi que tu aies une sœur sycomore. Tu es aussi un frère sycomore. Mutua azano il faut ayaka naba plus. Ayaka naba moins te. Siko oya ayaka autour na yowana. Est-ce que plus c'est salaka? Pour ta croissance ou bien moins depuis que tu es avec lui? Est-ce que tu pries? Quand tu vois le bilan ya kotonga, ya ko waya waya, j'aime le terme kwa ngaika ngaika, il y a en train de ngaika ngaika partout là-bas. Au final, tu n'as pas le temps pour la parole de Dieu, tu n'as pas le temps pour la prière. Tu ne peux pas croire. J'aimerais qu'on s'incline dans la prière pendant un moment. Je voudrais appeler la chorale qu'elle soit là. Pendant que nous nous inclinons à la prière. Alléluia. Et que nous demandons à Dieu de nous faire grâce. Toutes ces choses que nous avons entendues aujourd'hui, nous sommes incapables de les réaliser. Nous sommes incapables de les produire. Si le Saint-Esprit ne nous aide pas. La Bible dit que ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre pouvoir, mais c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui peut élever la voix et dire à l'Esprit de Dieu: ce matin, je reconnais devant toi ma faiblesse. Je reconnais ma petitesse. Je reconnais mon insuffisance. Je reconnais mon incapacité. Aide-moi. Je crie à toi. Aide-moi. Je ne veux pas être coupé. Aide-moi. Je ne veux pas être déraciné. Aide-moi. Je veux que les fruits sortent. Je veux que les fruits soient produits par ton esprit. Crie à Dieu. Élève la voix. Soupire. Soupire. Crie à Dieu. Soupire. Crie à Dieu. Soupire. Il va t'aider. Il va t'aider. Il est disposé. Alléluia. Oh, oh. Crie à lui. Ce matin, cherche-le. Qu'il soit ton aide. Il va émonder. Couper les mauvaises broches. Couper les mauvaises relations. Couper ce qui te décorate. Chale prendere presso coyente che ne vai. Ramamamama ruko sokoyela. Shanalabalos, shalabalos. Rama robo le pera brasheka ya baba. Koyen peye le brashiki tirialos. Ayes. Alléluia. Crie à Dieu ce matin. Qu'il te lave, qu'il te dépouille des œuvres de la chair, qu'il te donne ce nouveau focus,
Qu'il te focalise. Qu'il te focalise. Qu'il te focalise sur le désir de la croissance. Que le Saint-Esprit te fasse croître. Qu'il mette en place les moyens pour te faire croître. Je viens à toi. Crie à Dieu. Élève la voix. Supplie Dieu. Alléluia. Jésus. Quelqu'un peut-il lui dire, j'ai tant besoin de toi ce matin. J'ai tant besoin de toi ce matin. J'ai tant besoin de toi ce matin. Je n'arrive à rien sans toi ce matin. Pour la prochaine étape de ma vie, marche avec moi. J'ai tant besoin de toi. De toi seul.